Mes chers frères, je suis reconnaissant du privilège de m'adresser à vous à l'occasion de cette conférence générale historique. Nous avons soutenu le président Nelson comme le 17e président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et comme j'ai eu la bénédiction de travailler avec lui chaque jour, j'ai ressenti la confirmation de l'Esprit que le président Nelson est appelé de Dieu pour diriger l'Église véritable de Dieu. C'est aussi mon témoignage que le Seigneur a appelé Frère Gong et Frère Suarez à servir comme membres du Collège des 12 apôtres. Je les aime et je les soutiens. Par leur ministère, ils béniront des vies à travers le monde et pendant des générations. Cette conférence est historique pour une autre raison. Le président Nelson a annoncé une avancée inspirée dans le plan organisé du Seigneur pour son Église. Ce plan comprend une nouvelle structure pour les collèges de la prêtrise dans les paroisses et les pieux, afin de nous permettre de mieux remplir nos responsabilités de la prêtrise. Toutes ces responsabilités concernent ce que font les détenteurs de la prêtrise pour prendre soin des enfants de notre Père céleste. Le plan du Seigneur pour veiller avec amour sur ses saints a pris de nombreuses formes au fil des années. Au début de l'installation des saints à Nauvoo, Joseph Smith, le prophète, avait besoin d'un cadre organisé pour s'occuper du flot de convertis, pour la plupart démunis qui arrivaient dans la ville. 4 de mes arrière-grands-parents faisaient partie, les Herring, Benyon, Romney et Smith. Le prophète organisa géographiquement l'aide apportée à ses saints. En Illinois, on appela ces divisions de la ville secteurs. Lorsque les saints traversèrent les plaines, ils prenaient soin les uns des autres au sein de compagnies. Un de mes arrière-grands-pères paternels rentrait de mission de ce qui est maintenant l'Oklahoma lorsqu'il rencontra une compagnie sur la piste. Il était tellement affaibli par la maladie que son compagnon missionnaire et lui étaient couchés dans un petit chariot. Le chef de la compagnie envoya 2 jeunes filles aider les personnes qui pouvaient se trouver dans le chariot. L'une d'elles, une jeune sœur qui s'était convertie en Suisse, regarda l'un des missionnaires et éprouva de la compassion. Il fut sauvé par cette compagnie de saints. Il se remit suffisamment pour marcher le reste du chemin jusqu'à la vallée du lac Salé avec sa jeune sauveteuse à ses côtés. Ils tombèrent amoureux et se marièrent. Il devint mon arrière-grand-père, Henry Eyring, et elle devint mon arrière-grand-mère, Maria Bomelli Eyring. Des années plus tard, lorsqu'on fit des commentaires sur la grande difficulté de traverser un continent, elle disait « Oh non, ce n'était pas dur. Pendant que nous marchions, nous parlions toute la journée du miracle d'avoir tous les deux trouvé le véritable évangile de Jésus-Christ. Ce fut la période la plus heureuse dont je me souvienne. Depuis lors, le Seigneur a employé divers moyens pour aider ses membres à prendre soin les uns des autres. Il nous donne maintenant la bénédiction d'avoir des collèges renforcés et unifiés au niveau de la paroisse et du pieu. Des collèges qui travaillent en collaboration avec toutes les organisations de la paroisse. Les secteurs, les compagnies et les collèges renforcés exigeaient tous au moins 2 choses pour que leurs membres prissent soin les uns des autres de la façon dont le Seigneur prenait soin d'eux. Ils ont réussi à le faire en faisant preuve d'amour chrétien, les uns pour les autres, sans se soucier de leur intérêt personnel. Les Écritures l'appellent la charité, l'amour pur du Christ. Et ils ont réussi à le faire en étant guidés par le Saint-Esprit pour prodiguer les soins appropriés à leurs prochains. À plusieurs reprises, au cours de ces dernières semaines, des membres de l'Église ont agi en ma présence, comme s'ils prévoyaient ce que le Seigneur allait faire. Je vais vous en donner 2 exemples. L'un d'eux concerne un instructeur de la prêtrise d'Aaron âgé de 14 ans.
qui comprend ce que les détenteurs de la prêtrise peuvent accomplir dans leur service pour le Seigneur. L'autre concerne un détenteur de la prêtrise de Melchisédek qui, avec l'amour du Christ, a reçu l'inspiration pour servir une famille. Je vais d'abord vous rapporter les paroles qu'a prononcées le jeune homme lors d'un discours pendant une réunion de Sainte-Seine à laquelle j'assistais. Essayez de vous rappeler comment vous étiez à 14 ans et écoutez ces paroles qui dépassent ce qu'un si jeune garçon peut raisonnablement savoir. J'aime beaucoup être membre du Collège des instructeurs de notre paroisse depuis que j'ai eu 14 ans l'année dernière. Un instructeur a toujours toutes les responsabilités d'un diacre et d'autres en plus. Comme certains d'entre nous sont instructeurs et que d'autres le seront un jour, et comme tout le monde dans l'Église est béni par la prêtrise, il est important que nous connaissions les responsabilités d'un instructeur. Tout d'abord, dans Doctrine et Alliance, section 20, verset 53, il est dit « Le devoir de l'instructeur est de toujours veiller sur les membres de l'Église, d'être avec eux et de les fortifier. » Ensuite, dans Doctrine et Alliance, section 20, versets 54 et 55, on peut lire, je ne pense pas que j'avais des notes de cela, mais de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'iniquité dans l'Église, ni de dureté réciproque, ni de mensonge, de calomnie ou de médisance. De veiller à ce que les membres de l'Église se réunissent souvent et à ce que tous les membres fassent leur devoir. Le jeune homme a ajouté, « Le Seigneur nous dit qu'en plus de notre responsabilité de veiller sur l'Église, nous devons prendre soin des personnes qui sont dans l'Église à la manière du Christ, parce que c'est son Église. Si nous essayons de respecter les commandements, d'être gentils les uns avec les autres, d'être honnêtes, d'être de bons amis et de nous réjouir de la compagnie les uns des autres, alors nous pourrons avoir l'Esprit avec nous et savoir ce que notre Père Céleste veut que nous fassions. Si nous ne le faisons pas, alors nous ne pouvons pas remplir notre appel. » Il a poursuivi. Lorsqu'un instructeur choisit de donner le bon exemple en étant un bon instructeur au foyer, en accueillant les membres à l'Église, en préparant la Sainte Seine, en aidant chez lui et en étant un artisan de paix, il choisit d'honorer sa prêtrise et de remplir son appel. Pour être un bon instructeur, il ne suffit pas d'avoir un comportement responsable lorsque nous sommes à l'Église ou lors des activités de l'Église. L'apôtre Paul a enseigné « Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Partout où nous nous trouvons et dans tout ce que nous faisons, nous pouvons être un bon exemple de justice en tout temps et en tout lieu. Puis le jeune homme a ajouté « Mon père et moi sommes les instructeurs au foyer de la famille Brown. Chaque fois que nous allons chez elle, je passe un excellent moment à discuter avec elle et à faire sa connaissance. Une chose que j'aime vraiment chez les membres de cette famille, c'est que chaque fois que nous allons chez eux, ils sont disposés à écouter et ont toujours de belles expériences à raconter. Lorsque nous connaissons bien les membres de notre paroisse, grâce à l'enseignement au foyer, il est plus facile de remplir la responsabilité des instructeurs d'accueillir les membres à l'Église. Le fait d'aider les gens à se sentir les bienvenus et intégrés à l'Église aide tous les membres de la paroisse à se sentir aimés et préparés à prendre la Sainte Seine. Chaque dimanche, après avoir accueilli les membres qui viennent à l'Église, les instructeurs aident à préparer la Sainte Seine. J'aime beaucoup préparer et distribuer la Sainte Seine dans cette paroisse parce que tout le monde est très recueilli. Je ressens toujours l'Esprit lorsque je prépare et distribue la Sainte Seine. C'est une véritable bénédiction pour moi de pouvoir le faire chaque dimanche. Lorsque nous distribuons la Sainte Seine, les gens le voient et nous remercient de le faire. Mais il y a d'autres services que personne ne remarque, comme la préparation de la Sainte Seine. Ce n'est pas important que les gens nous voient servir. Ce qui est important, c'est que le Seigneur sait que nous le servons. En tant qu'instructeurs, nous devrions toujours essayer de fortifier l'Église, nos amis et les membres de notre famille, en nous acquittant de nos responsabilités de la prêtrise. Ce n'est pas toujours facile, mais le Seigneur ne nous donne pas de commandements sans nous préparer la voie pour que nous puissions accomplir ce qu'il nous commande. Pendant que ce jeune homme terminait son discours, je continuais d'être émerveillé de sa maturité et de sa sagesse. Il a conclu son discours en disant « Je sais que nous deviendrons meilleurs si nous choisissons de suivre Jésus-Christ. » Une autre histoire de service de la prêtrise a été racontée il y a un mois lors d'une réunion de Sainte-Seine à laquelle, encore une fois, j'ai assisté.
Ce détenteur de la prêtrise expérimentée ne savait pas, au moment où il parlait, qu'il décrivrait exactement ce que le Seigneur désire qu'il se produise dans les collèges renforcés de la prêtrise. Voici en substance ce qu'il a dit. Son équipe d'enseignement au foyer avait reçu la tâche de s'occuper de 7 familles. La plupart d'entre elles ne voulaient pas recevoir de visite. Lorsque les instructeurs au foyer se rendaient à leur appartement, elles refusaient d'ouvrir la porte. Lorsqu'ils téléphonaient, personne ne répondait. Lorsqu'ils laissaient un message, personne ne rappelait. Ce frère s'est finalement résolu à faire ses visites par courrier. Il a même commencé à utiliser des enveloppes jaune vif dans l'espoir d'obtenir une réponse. Parmi ces 7 familles, il y avait une sœur seule, non pratiquante, qui venait d'Europe. Elle avait 2 jeunes enfants. Après de nombreuses tentatives pour prendre contact avec elle, il a reçu un SMS. Elle informait sèchement qu'elle était trop occupée pour recevoir ses instructeurs au foyer. Elle occupait 2 emplois et servait aussi dans l'armée. Son emploi principal était agent de police. Et son objectif professionnel était de devenir détective, puis de retourner dans son pays natal et de continuer d'y travailler. L'instructeur au foyer n'est jamais parvenu à lui rendre visite chez elle. Il lui envoyait régulièrement des SMS. Tous les mois, il envoyait une lettre manuscrite ainsi qu'une carte d'anniversaire pour chaque enfant. Il ne recevait pas de réponse. Mais elle savait qui étaient ses instructeurs au foyer, avait leurs coordonnées et savait qu'il continuerait à assurer ce service de la prêtrise. Puis un jour, il a reçu une demande urgente par SMS. Elle avait désespérément besoin de lui. Elle ne connaissait pas son évêque, mais elle savait qui étaient ses instructeurs au foyer. Elle devait quitter l'État pour un mois de formation militaire quelques jours plus tard et ne pouvait pas emmener ses enfants avec elle. Sa mère, qui devait garder les enfants, venait de s'envoler pour l'Europe afin de s'occuper de son mari en raison d'une urgence médicale. Cette sœur non pratiquante avait suffisamment d'argent pour acheter un billet d'avion pour l'Europe à son fils cadet, mais pas pour son garçon de 12 ans. Elle a demandé à son instructeur au foyer s'il pourrait trouver une bonne famille de membres de l'Église qui pourrait prendre Eric chez elle pendant les 30 jours suivants. L'instructeur au foyer lui a répondu par SMS qu'il allait faire de son mieux. Puis il a pris contact avec ses dirigeants de la prêtrise. L'évêque lui a donné, qui était l'évêque président de sa paroisse, lui a donné l'autorisation d'en informer les membres du conseil de paroisse, notamment la présidente de la société de secours. Celle-ci a rapidement trouvé 4 familles avec des enfants de l'âge d'Éric qui allaient le prendre chez elle à tour de rôle, une semaine chacune. Pendant le mois qui a suivi, ces familles ont nourri Eric, ont fait de la place pour lui dans leur appartement ou leur maison déjà bien encombrée, l'ont emmené avec elles dans leur séjour en vacances déjà prévu, l'ont amené à l'église, l'ont inclus dans leur soirée familiale, etc. Plusieurs des familles avaient des garçons de l'âge d'Eric et ils l'ont intégré dans les réunions et les activités de leur collège des diacres. Pendant cette période de 30 jours, Eric a été à l'église chaque dimanche pour la première fois de sa vie. Quand sa mère est rentrée de formation, Eric a continué d'aller à l'église, généralement avec l'une de ses 4 familles ou avec d'autres personnes qui s'étaient liées d'amitié avec lui, notamment les instructeurs au foyer de sa mère. Finalement, il a été ordonné diacre et a commencé à distribuer la Sainte Seine régulièrement. Maintenant, projetons-nous dans l'avenir d'Eric. Nous ne serions pas surpris qu'il devienne un dirigeant de l'Église dans le pays de sa mère, lorsque sa famille y retournera. Tout cela parce que des membres ont agi ensemble, dans l'unité, pour servir sous la direction du Seigneur, motivés par la charité qu'ils éprouvaient et avec le pouvoir du Saint-Esprit. Nous savons que la charité est essentielle pour nous, pour être sauvés dans le royaume de Dieu. Moroni a écrit « Si vous n'avez pas la charité, vous ne pouvez en aucune façon être sauvés dans le royaume de Dieu. » Nous savons aussi que la charité est un don qui nous est conféré après tout ce que nous pouvons faire. Nous devons prier le Père de toute l'énergie de notre cœur afin d'être remplis de cet amour qu'il a accordé à tous ceux qui sont de vrais disciples de son Fils, Jésus-Christ. Je suis convaincu que le meilleur moyen de recevoir le Saint-Esprit est de se concentrer sur le service des autres.
C'est la raison pour laquelle nous avons la responsabilité de la prêtrise, de servir pour le Sauveur. Lorsque nous sommes engagés au service des autres, nous pensons moins à nous-mêmes et le Saint-Esprit peut plus facilement venir à nous et nous aider à obtenir le don de la charité, ce qui est la quête de toute une vie. Je vous témoigne que le Seigneur a déjà commencé à faire un grand bond en avant dans son plan, afin que nous devenions plus inspirés et plus charitables dans notre service et notre ministère de la prêtrise. Je suis reconnaissant de son amour qui nous donne si généreusement. J'en témoigne et j'exprime ma reconnaissance au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.